Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je prends le temps de vous présenter les tarots et oracles que j'ai utilisés là pour les guidances intemporelles. Donc, d'ailleurs, n'oubliez pas, sachez que vous avez une réduction de 5%, quel que soit le montant de votre panier, dans la boutique que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, avec une équipe absolument formidable. Donc avec le code LUCA05 et sachez que vous avez un cadeau supplémentaire. Alors le premier oracle, ça devient, en tout cas récemment, mon oracle préféré. Là, il fait partie de mon top 3. Ça s'appelle l'oracle des couleurs et c'est un, premièrement, superbe oracle. Mais en plus de ça, donc c'est autour du thème des couleurs. Mais en plus de ça, je le trouve très parlant. Alors effectivement, avec la lumière, c'est un peu compliqué. Je vais vous rapprocher les choses. Alors, vous pouvez l'utiliser si vous avez une question et ça peut vous guider. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un oracle autour de la guidance, mais également divinatoire. Donc, si vous avez une question, si vous souhaitez vous tirer une carte par jour, une carte par semaine. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai commencé par celui-ci. Donc, je voulais vraiment donner le ton de votre tirage. Je l'ai déjà utilisé dans des taroscopes où je crois que je terminais, je ne sais plus. En tout cas, il est très polyvalent. Je vais vous en tirer une là pour voir justement carte numéro 49. Ici, c'est le rouge cerise. Et on vous dit, mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Le livre, alors il y a un livre à l'intérieur, je ne l'ai pas lu pour pouvoir vous en parler, mais honnêtement, alors premièrement, c'est d'une vraie beauté cet oracle, une très bonne qualité, mais en plus de ça, il va vous servir. C'est pas un oracle qui va rester dans un placard que vous allez oublier, non. Je pense que à partir du moment où on commence à l'utiliser, on s'en passe plus. Donc voilà pour le premier oracle que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la conscience animale et c'est de Sandrine Tatou. Alors j'en ai d'autres d'elle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a du bon, il y a du moins bon, hein, on peut en parler. Alors premièrement, c'est très coloré, donc c'est plutôt agréable. Là encore, c'est autour des animaux. Je trouve qu'ils sont, pareil, les cartes sont d'une vraie beauté, les animaux sont bien représentés, sont bien mis en valeur. Le reproche que je peux lui faire, c'est qu'en fait, vous avez des dorures. Je ne sais pas si on va voir peut-être plus avec celui-ci. Vous voyez, vous avez des dorures. Quand la carte est foncée, c'est facile à lire. Voilà. Quand la carte est un petit peu plus claire, alors là, autant vous dire que vous galérez pour lire la carte, lire parce que vous avez plusieurs mots-clés. Donc, c'est un peu le reproche que je pourrais faire. Mais sinon, si vous avez d'excellents yeux, ce que j'avais jusque-là, voilà, ça peut en tout cas vous parler. C'est aussi une bonne qualité. Alors, vous avez effectivement une dorure. Et puis, vous avez assez de cartes. Là encore, on peut l'utiliser tant sur les guidances. Alors, attention, il y a certains animaux qui peuvent faire peur. Mais voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser en guidance comme en divination. Peu importe, vous pouvez l'utiliser à plusieurs cartes, à une seule carte. J'imagine pareil que dans le livre, vous allez quand même retrouver d'autres significations pour approfondir les choses. Il est plutôt bien fait. Ensuite, j'ai utilisé mon oracle astro. Alors là, j'aime bien aussi tous les oracles autour des planètes, des signes, des maisons astrologiques. Eh bien, c'est un nouveau, il est sorti, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup la connexion que j'ai avec lui, sa douceur. Je trouve qu'il parle bien, j'ai bien connecté avec lui. Alors parfois il y a des oracles qui peuvent être beaux et avec lesquels je ne connecte pas. Celui-ci, voilà, il n'a rien d'extraordinaire, mais il est plutôt percutant. Donc vous avez d'un côté les signes astrologiques, alors qui sont reconnaissables justement avec des dos qui sont différents selon si c'est le signe, si c'est la planète, si c'est la maison astrologique. Moi, ça ne me dérange pas en soi, ça ne m'empêche pas en fait de faire des tirages plus ou moins aléatoires. Mais alors, le bouquin, encore une fois, je ne sais pas tant ce qui est dit. Ici, on a 38 cartes. Je ne sais pas. Bon, je pense que le bouquin est quand même intéressant. Au vu des mots-clés qu'elle a sélectionnés et qu'elle a choisis, je pense que le livre devrait être intéressant. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie,
aux planètes, aux maisons, eh bien très sincèrement, je vous le conseille. En plus de ça, il est vraiment d'une jolie douceur, un peu comme un doudou deck, mais en même temps, ça peut vraiment vous éclairer et vous aider. Ensuite, j'ai utilisé un oracle qui est très connu. Alors là, j'ai plus la boîte, hein, mais je pense que vous le reconnaîtrez à ceux et celles qui connaissent déjà les oracles. C'est l'oracle des miroirs. Un des oracles que vous pouvez utiliser quand vous êtes novice. Parce que enfin, très sincèrement, les images sont parlantes, le mot-clé également. Il est simple d'utilisation, mais il n'est pas simplet, il n'est pas simpliste, parce que l'une des rares fois où effectivement j'ai feuilleté le livre, parce qu'il y a un livre à part, eh bien j'ai découvert des choses qui pouvaient être intéressantes, c'est-à-dire que vraiment il y a des choses incrustées dans l'image qu'on ne voit pas de prime abord, c'est-à-dire que moi je l'ai depuis des années et parfois il y a des choses qui me viennent aujourd'hui alors qu'en fait je le tire depuis très longtemps. Mais c'est comme si en fait il était plein de surprises cet oracle. Donc j'aime beaucoup, sous ces airs de c'est très facile, eh bien en fait il peut convenir autant aux débutants qu'à des personnes qui sont un peu plus confirmées. Au niveau du tarot, alors là pareil, c'est récent, c'est le tarot des... Enfin c'est récent, pour moi je l'ai acheté récemment, mais il me semble qu'il est sorti il y a un petit bout de temps. C'est le tarot des 7 vertus. Et alors, c'est devenu un coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'il a une sacrée énergie, une sacrée connexion. Quand je tire des cartes avec celui-ci, le message est direct. J'ai pas besoin de tirer énormément de cartes, on connecte tout de suite. Donc une très belle découverte, très parlant, très pertinent, très bonne qualité aussi. Vraiment, c'est une vraie réussite. Alors je sais pas au niveau du livret. Oui, bon, c'est sommaire, c'est succinct. Mais bon, peut-être que voilà, peut-être que ça peut aider. Honnêtement, là, je pense que ça conviendrait plus à des personnes qui sont un peu confirmées. Beaucoup plus que pour des débutants. C'est pas forcément le tarot que je conseillerais si on démarre tout juste dans la tarologie. Et enfin, pour terminer, j'ai pris cet oracle, l'oracle de la voix, non, l'oracle de votre voix intérieure. Une très belle surprise, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'avais vraiment acheté à la dernière minute. Et alors, il n'y a pas énormément de cartes, mais qu'est-ce qu'il est chargé, qu'est-ce qu'il est puissant, qu'est-ce qu'il est véridique. Donc, j'ai terminé les tirages avec celui-ci, mais encore une fois, je sais que je vais l'utiliser. C'est un couteau suisse. Je pense que je l'utiliserai parfois au niveau de vos énergies, parfois au niveau de vos ressentis, au niveau du message conseil. Il peut, alors comment ça se passe ici? Vous avez la carte numéro par exemple 13, on vous parle ici du lotus et on vous parle ici de l'ancrage. Les illustrations sont très belles et les mots-clés, je les trouve très percutants. Bonne qualité, une qualité correcte, j'aime beaucoup le dos. Là encore, vous voyez, j'ai vraiment choisi des oracles qui sont autour des couleurs. Vous savez, il y a aussi pas mal de guérisons à travers les couleurs. Donc là, c'est vraiment ce qui m'appelait pour ces guidances intemporelles. C'est d'autant plus qu'au moment où moi je le fais, c'est le printemps. Et je trouve que c'est là où on a envie justement d'être un petit peu plus coloré, de mettre de nouvelles lunettes de couleurs, hein, tout simplement dans sa vie. Donc voilà pour tout ce que j'ai utilisé. Donc vous avez toutes les références et je vous ai montré dans l'ordre d'utilisation. J'espère qu'il y en a certains qui vous auront peut-être tapé à l'œil, qui vous auront peut-être plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, cette fois-ci vous me les mettez dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.